Bonjour à tous et à toutes. Voilà, nous sommes donc Parashat Beshalach, la fameuse paracha de Kriyat Yamsouf, où les Bnei Israël traversent la mer Rouge avec tous les nissim qui étaient autour de ça. Alors il faut savoir que nous sommes donc dans les parachiotes Vaïra, Abo, Beshalach. Les parachiotes relatent la sortie d'Égypte, et Akadosh Baruch Hu, Hachem, nous a libérés d'Égypte en deux étapes. La première étape, bien entendu, c'était donc la sortie d'Égypte, le fait que les Bnei Israël soient sortis d'Égypte. Mais Akadosh Baruch Hu ne s'est pas arrêté là. Il a continué avec un deuxième nes qui est Kriyat Yamsouf, le fait de traverser la mer Rouge avec tout le Ham Israël, Shishim Ribo, 600 000 hommes qui ont traversé la mer Rouge. Et la question, c'est de savoir pourquoi Hachem a voulu que la sortie d'Égypte soit faite en deux étapes. Une première étape, là où les Bnei Israël sortent d'Égypte, mais là, à ce moment-là, ils n'étaient pas encore complètement soulagés puisque les Égyptiens étaient encore en vie. Il fallait attendre une semaine après pour traverser la mer Rouge et là, être rassurés une fois que les Bnei Israël ont remarqué que leurs ennemis n'étaient plus de ce monde et enfin, ils pouvaient être complètement tranquilles. Pourquoi Hachem a voulu faire en sorte que la Yetziat Mitzrayim, la Géoula, donc la libération du Ham Israël, la délivrance du Ham Israël, se fasse en deux étapes. La première, de sortir d'abord d'Égypte, et ensuite de devoir traverser la mer Rouge, et là, le Yamsouf qui retombe sur tous les Égyptiens. Pourquoi se faire en deux étapes? Alors, pour expliquer cela, d'abord, on va voir dans la paracha de Beshalach quelque chose d'intéressant. On connaît tous que au milieu de cette paracha, on a ce qu'on appelle la Shirat Hayam. Les Bnei Israël ont chanté à ce moment-là, lorsqu'ils ont traversé, ils ont chanté. Et là, Chazal nous disent, Rashi Ramen Bamakom, Chazal nous disent, Ra'ata Shifra Alayam, Ma Shelo Ra'u Nevi'im, Ma Shelo Ra'a Yechezkiel Ben Bouzi Ben Vuato. Ça veut dire que les servantes voyaient ils avaient un degré de prophétie, un degré de névoie. Même Yechezkiel, qui était un des grands prophètes, ne pouvait pas voir, n'a pas vu dans sa prophétie. Comment ça se fait que une servante, le plus bas niveau des Bnei Israël, comment ça se fait que elle a réussi à atteindre cette madriga, ce niveau de névoie, alors que les Nevi'im n'ont pas atteint? Alors, je renforce la question, alors que quelques minutes auparavant, la mer, on sait très bien qu'elle ne voulait pas s'ouvrir face au Bnei Israël. Pourquoi? Rashi nous dit, au nom du Midrash, Rashi dit, la mer ne voulait pas s'ouvrir. La mer disait à Kadosh Baruch Hu, Halalu ovda avodazara, halalu ovda avodazara. Quelle différence entre les Bnei Israël et les Égyptiens? Eux, ils font de l'idolâtrie. Et eux aussi, pourquoi ouvrir, pourquoi changer la nature alors qu'ils ne sont pas aptes à ça? Et ensuite, on voit quelques minutes après, les Bnei Israël traversent, et là, ils disent la Shira, Ze Eli ve'anveu. Et Chazal nous disent dans ce pasouk, Ze Eli ve'anveu, c'est quoi? Ils ont vu Akadosh Baruch Hu, ils ont vu la divinité, ils ont vu la Shrina, ce que même un prophète n'est pas capable de voir. Comment ça se fait que les Bnei Israël arrivent à une telle madrega, un tel niveau de névoie, alors que on sait très bien que quelques minutes auparavant, comment ils ont réussi à complètement changer de Ovdei Avodazara et à devenir le plus grand des prophètes en mamash en quelques minutes? Quel est le secret de cette élévation spirituelle? Alors, il faut monter un petit peu d'abord au moment de Yetziat Mitzrayim. Il faut savoir qu'au moment de Yetziat Mitzrayim, les Bnei Israël ont on fait une préparation justement à cette élévation spirituelle. Il y a eu d'abord justement, comme j'ai dit, une préparation. Comment ils se sont préparés à cette élévation? Imaginez-vous l'Am Israël, Moshe Rabbeinu leur dit, allez maintenant, on quitte l'Égypte. C'est très bien, ils ont souffert en Égypte, on quitte. Mais les Bnei Israël n'ont posé aucune question, à savoir, nous, qu'est-ce qu'il va advenir de nous? On va dans le désert, on n'a pas pris à manger, à boire. Vous savez, quelqu'un qui se prépare pour aller, maintenant, il va faire un tioul, il va faire une balade, il va se promener. Alors, il se prépare, le sac à dos, les boissons, l'eau à manger, il y a tout. Là, ils partent dans un désert, d'accord? Ils sont face au
serpents, scorpions, la soif, face à tout ça, et Moshe Rabbeinu leur dit, allez, on va maintenant dans le désert, et il ne pose aucune question. Quel degré de Emouna, une confiance totale en Akadosh Baruch Hu et en Moshe pour pouvoir déjà sortir de l'Égypte. Déjà, le fait d'avoir eu cette confiance, déjà ça a préparé le terrain pour ensuite arriver à la Ma'ala qu'on attend, le degré qu'on attend. Alors, c'est vrai, les Bnei Israël, ils ont l'Erter Acharai Bamidbar, Be'eretz Lo Zerua, ils ont suivi Akadosh Baruch Hu avec Moshe Rabbeinu, ils ont suivi dans le désert, ils ont suivi et effectivement, ils ont donné complètement leur confiance à Akadosh Baruch Hu. Mais cela ne suffit pas. Il faut savoir qu'il y a deux types, ce qu'on appelle le bitachon, la confiance en Akadosh Baruch Hu. Il y a deux types de bitachon, deux types de confiance. La première, c'est une confiance passive. Top. Moshe Rabbeinu nous dit d'aller, on le suit, on l'écoute. D'accord? Mais il faut travailler ce bitachon jusqu'à arriver au deuxième type de bitachon, c'est-à-dire la confiance en Hachem, c'est une confiance active. C'est quoi la confiance active? Nous-mêmes de faire un acte, de sortir de nos a priori, de ce qu'on croirait que c'est un danger ou pas, et faire ce que Hachem attend de nous, aller au-delà de nos capacités. Ça, c'est ce qu'on appelle un bitachon actif, faire quelque chose. Et c'était ça, le but. C'était pour ça que les Bnei Israël ont traversé le désert. C'est justement pour arriver à renforcer leur bitachon jusqu'à ce qu'ils arrivent à un degré suffisamment élevé pour arriver à recevoir une névoie. Alors regardez ce qui s'est passé dans la paracha. Dans le Perek Yud Dalet, Pasuk Aleph de la paracha, Vaïdaber, le Pasuk nous dit Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, donc il lui dit à Kadosh Baruch Hu, il s'adresse à Moshe en lui disant Daber el Bnei Israël veyashuvu veyachanu lifne pi achirot ben migdol ou ben ayam lifne baal tsefon nichot achanu alayam. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je viens de lire dans ce Pasuk là? On vient de voir dans ce Pasuk la chose suivante. Moshe Rabbeinu donc a fait sortir les Bnei Israël d'Égypte. Ils sortent d'Égypte, ils s'éloignent de l'Égypte. À un moment donné, Moshe Rabbeinu, sous l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, lui dit au Ham Israël, maintenant on fait demi-tour. On retourne vers l'Égypte. Vous imaginez? Ils se sont enfin arrivés à un moment, à un stade où ils sont libérés des Égyptiens. Et là, on leur dit, allez, on rebrousse chemin, on retourne en direction de l'Égypte. Et là, personne n'a rien dit. Si Moshe Rabbeinu nous demande, En lano el adivrei Ben Amram. On écoute ce que Ben Amram nous dit, ce que Moshe Rabbeinu nous dit, on écoute même au péril de notre vie, de retourner en Égypte. Mais quelle folie de faire une chose pareille. Maintenant, de retourner en Égypte, c'est le moment. Au contraire, on doit se sauver. Non, Moshe Rabbeinu, il dit, il faut qu'on rebrousse chemin. Eh ben, c'est ce qu'ils ont fait, le Ham Israël. Tout ça, c'était pour les éduquer. C'est une éducation pour pouvoir arriver à un bitachon, une confiance totale à Kadosh Baruch Hu. Tout le passage dans le désert du Ham Israël, c'était quoi? C'était éduquer le Ham Israël, le fait d'être complètement lié avec Akadosh Baruch Hu. Le fait de sortir d'Égypte et de ne poser aucune question et comment on va faire, et il y a les enfants, etc. Tout ça, le fait de ne pas se poser ce genre de questions, déjà, ils se sont été ce qu'on appelle détachés de la matérialité. Déjà, pour arriver à une névoie, à une prophétie, première condition, c'est déjà de se détacher de la matérialité. Et ça, ils ont réussi leur examen. Ils ont complètement détaché, ils se sont complètement détachés de la matérialité. Maintenant, le deuxième niveau, c'est de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il y a marqué dans la Torah Ubot Tidbak. Littéralement, ça veut dire se coller avec Akadosh Baruch Hu. Mais comment se coller avec Akadosh Baruch Hu? Comment les Bnei Israël peuvent se coller avec Akadosh Baruch Hu? Il faut savoir, le Meshech Chochma, un des commentaires de la Torah, nous dit comment on accomplit la mitzvah de Ubot Tidbak, de se
lié avec Akadosh Baruch Hu, mamash se coller avec Akadosh Baruch Hu, il nous explique le Meshech Chochma, c'est par la mitzvah du bitachon. La mitzvah du bitachon, c'est d'être complètement collé avec Akadosh Baruch Hu, une confiance totale avec Akadosh Baruch Hu. Il y a plusieurs types de confiance. Comme un enfant, il a confiance en sa mère, alors là, les Bnei Israël ont une entière confiance en Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ça qui va permettre au Ham Israël d'arriver au degré des prophètes, grâce à la mitzvah de bitachon ou botidbak, de complètement se lier avec Akadosh Baruch Hu. Et donc pour ça, il fallait passer ces étapes, il fallait les renforcer dans leur bitachon en leur disant à Kédekar, on va retourner en Égypte. Et là, le fait de dire on est avec toi, ça leur renforce dans la mitzvah de bitachon. Et c'est pour ça que lorsque Moshe Rabbeinu leur dit on va retourner, ils n'ont rien dit du tout. Pourquoi ? Parce que ils ont compris le Ham Israël que ici, c'est quoi la mission ? C'était justement d'avoir complètement confiance en Akadosh Baruch Hu. Les Bnei Israël donc se dirigent vers Yam Souf, vers la mer Rouge, et là ils arrivent au summum, d'accord, de la midat habitachon. La bitachon, comme on a dit, le fait d'avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, mais pas de manière passive, ici de manière active. Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu lorsque Moshe Rabbeinu prie pour demander qu'est-ce qu'on fait. Devant nous, il y a la mer, derrière, il y a les Égyptiens, sur le côté, il y a des chayot, il y a des animaux sauvages, on ne sait pas où aller. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Ma titzak elai. Pourquoi tu t'adresses à moi? Pourquoi tu m'implores? Et là, tous les mefarshim s'étonnent. Comment on peut dire une chose pareille? Est-ce que ce n'est pas la tfila qui est la clé de la réussite, la clé de la délivrance? Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Ma titzak elai, qu'est-ce que tu m'implores? Ce n'est pas le moment de m'implorer. Il explique quelque chose d'extraordinaire, le Orach Chaim Akadosh. Le Orach Chaim Akadosh qui est ramené dans beaucoup de sfarim, dans beaucoup de livres, il explique la chose suivante. Il explique effectivement, il y a quelque chose qui est au-delà de la tfila. On croit que la tfila, le fait de s'adresser à Kadosh Baruch Hu, c'est tout. Il y a au-delà de la tfila, c'est le bitachon à Kadosh Baruch Hu. Faire quelque chose à Kadosh Baruch Hu m'a dit d'avancer. Ah, mais il y a la mer devant moi. La midat à bitachon, elle est encore plus haute que la tfila. Plus haute encore que implorer à Kadosh Baruch Hu, demander à Kadosh Baruch Hu, faire confiance à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il voit que ses enfants ont confiance en lui, alors Kadosh Baruch Hu, il fait des miracles extraordinaires. Les Bnei Israël n'étaient pas capables de recevoir un miracle. Pourquoi? Comme on a dit tout à l'heure, Halalou ovda avodazara, Vahalalou ovda avodazara. Ils étaient au même niveau spirituel que les Égyptiens. Il fallait faire quelque chose qui est plus fort que la tfila. Il nous dit l'Orach Chaim Akadosh, c'est la midat habitachon. C'est ce qu'a fait Narshon ben Aminadav, qui a plongé, qui a sauté à Kadosh Baruch Hu, a dit d'avancer, on avance. Mais c'est quelque chose d'illogique, il n'y a pas d'illogique lorsque Kadosh Baruch Hu, il nous demande de faire des choses. Des fois, on se dit dans la vie, oui, mais c'est difficile et pas. Le fait de faire ce que Kadosh Baruch Hu attend de nous, c'est ça ce qui amène la Yeshua. C'est ça le inyan du bitachon, l'avoir confiance, et comme on a dit, un bitachon qui est actif, aller au-delà de nos capacités. Il y a une question que pose le Shem Ishmuel au nom de son père, le Avnei Nezer. Une question très intéressante. Il dit, comme on a dit au début, qu'il y avait la sortie d'Égypte, donc la délivrance du Ham Israël s'est fait en 2 étapes. La première étape au moment de Yetziat Mitzrayim, et enfin, la deuxième étape, au moment de Kriyat Yam Souf. Chazal nous disent, nos sages disent que pour pouvoir mériter la sortie d'Égypte, il fallait 2 mitzvot. La mitzvah de Mila et la mitzvah du Korban Pesach. Les mitzvot, ces 2 mitzvot, c'est eux qui ont autorisé, qui ont permis le Ham Israël de traverser, de sortir d'Égypte. Demande le Avnei Nezer, le père du Shem Ishmuel. Il pose la question suivante. Ok, on a compris qu'il fallait des mitzvot pour pouvoir sortir d'Égypte. Alors pourquoi au moment de Kriyat Yam Souf, on n'a pas demandé à Israël de faire une mitzvah particulière pour mériter ce miracle? S'il faut faire des mitzvot pour pouvoir mériter quelque chose, alors pourquoi pour le miracle qui s'est passé une semaine plus tard, le miracle
de Kriyat Yam-Souf, ils n'ont pas reçu une mitzvah particulière. Et là, il explique en réalité comment ça fonctionne, les mitzvot. Comment les mitzvot fonctionnent chez le Ben Israël, chez le juif, comment ça fonctionne. Il explique la chose suivante. Il explique que lorsque une personne fait une mitzvah, alors on sait très bien que notre corps, il est composé de quoi? Il y a la neshama, il y a l'âme, et il y a le corps. La neshama, l'âme est capable de recevoir d'Akadosh Baruch Hu, il est capable de recevoir la névoie. Le problème, c'est le corps qui fait écran à ce que la neshama est capable de recevoir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que le corps soit un écran? Grâce aux mitzvot, le fait de faire les mitzvot, ça purifie le corps, et donc grâce à ça, il fait moins écran à la neshama. La neshama en elle-même, elle est capable de recevoir la plus grande névoie. Le problème, c'est quoi? C'est le corps qui fait un écran. Alors comment il faut faire? Il faut purifier le corps. Grâce aux mitzvot, le fait de faire les mitzvot que Akadosh Baruch Hu nous a ordonné, on purifie notre corps. Le fait de purifier le corps, il fait moins écran à la neshama. C'est pour ça que les Bnei Israël, au moment où ils sont sortis d'Égypte, ils avaient besoin de quoi? Ils avaient besoin de 2 mitzvot pour purifier, pour pouvoir avoir ce lien avec Akadosh Baruch Hu, que leur neshama ne soit pas bouché par le corps. Il fallait d'abord amener le corps à une certaine purification grâce aux mitzvot. Vous savez, on a par exemple, je prends l'exemple de la mitzvah de Tfilin. On sait très bien que la marshava, la pensée, est plus élevée que l'action. Et pourtant, une personne qui penserait, d'accord, à la mitzvah de Tfilin, et il pense à toutes les manières, la manière de faire la mitzvah, et comment, et toutes les raisons de la mitzvah, il se rattache au niveau de la pensée avec la mitzvah de Tfilin. S'il ne mettrait pas les Tfilin, il n'a fait aucune mitzvah. On sait très bien que si il n'a pas fait la mitzvah, il n'a pas posé les Tfilin, il a pu y penser, il a pu se rattacher au niveau de l'esprit avec la mitzvah. Il nous dit le Shem Ishmuel, il n'a rien fait du tout. Pourquoi? La mitzvah, c'est quoi la mitzvah? C'est justement, c'est le maasé, c'est l'action. Le fait de poser les Tfilin sur soi, qu'est-ce que ça fait? Ça purifie le corps et donc ça permet à la neshama de recevoir la lumière divine. Ça, c'est l'effet de la mitzvah. Lorsque les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, ils avaient besoin justement de ces 2 mitzvot, Korban Pesach et la mitzvah de Mila. Mais lorsqu'ils sont arrivés au moment de Kriyat Yam-Souf, alors là, la midat habitachon, elle annule complètement l'existence du corps. Le fait qu'une personne est capable de se jeter à l'eau parce que Akadosh Baruch Hu nous dit d'avancer, alors quoi? Alors le corps, il est complètement comme si qu'il était complètement annulé face à la neshama, et donc la neshama, là, elle est capable de recevoir. C'est pour ça que Ra'ata Shifra Layam, Ma Shelo Raou Nevi'im Binvoatam. Ils n'ont pas vu les Nevi'im, ce qu'une Shifra, elle est capable de voir. Pourquoi? Parce que le fait de faire Messirut Nefesh, le fait d'aller, de foncer, de rentrer dans la mer, ça fait en sorte que quoi? Que le corps, il est complètement annulé à la neshama, et la neshama, elle est capable ici de recevoir la névoie. C'est pour ça qu'ils sont arrivés, bien que, comme on a dit quelques minutes auparavant, ils étaient à la louv d'Avodazara, à la louv d'Avodazara. Mais lorsqu'ils sont arrivés à cette midat habitachon, alors ce niveau-là de confiance en Kadosh Baruch Hu, jusqu'à un point de rentrer dans la mer, alors là, ça fait en sorte que quoi? Ils sont capables d'arriver à un degré de prophétie plus haut que les plus grands prophète. Pourquoi? Parce que le corps n'existe plus. Et c'est le corps qui fait obstacle entre la parole d'Akadosh Baruch Hu et la neshama. Donc plus on s'éloigne de la matérialité, plus on fait les mitzvot, qu'est-ce que ça fait le fait de faire les mitzvot? Comme on a dit, ça purifie le corps et la neshama, elle est capable de recevoir. Mais ça ne s'arrête pas là. Les Bnei Israël ont continué avec cette midat habitachon. Ils ont continué avec cette mida de confiance en Kadosh Baruch Hu, même après Kriyat Yam-Souf. Il dit Rabbeinu Bechaye quelque chose d'extraordinaire. Il dit, on a tous l'idée que la mer commence à couper, il y a un Narshon qui s'est avancé, et là la mer, elle s'est complètement ouverte de part en part, et là les Bnei Israël ont traversé la mer Rouge. Il explique le Rabbeinu Bechaye, non. Il faut savoir que les Bnei Israël, à chaque pas qu'ils faisaient, la mer s'ouvrait un peu plus.
vous imaginez qu'ils sont mamash, la mer, elle s'ouvre au fur et à mesure qu'ils avancent dans cette mer-là. Au fur et à mesure, ça s'ouvre. Combien ça les rapproche d'Akadosh Baruch Hu, ça leur met complètement, ça leur donne confiance à Akadosh Baruch Hu. Ils savent qu'à chaque pas, ils ne savent pas ce qui va se passer le pas suivant. C'est pas qu'une personne ne sait pas ce qui va se passer demain, après-demain, l'année prochaine. Il ne sait pas ce qui va se passer encore dans une seconde. Il ne sait pas est-ce que ça va s'ouvrir ou ça y est, le miracle s'est arrêté. C'est ça ce qui nous dit Rabbeinu Bechaye. C'est ça, le bitachon, c'est à chaque instant être entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Plus que ça, à la fin de la paracha, on parle de la paracha de la manne. Le fait que les bénis Israël ont reçu la manne min hashamayim. La manne min hashamayim, encore ça aussi, ça les a fortifiés dans la mida du bitachon. Vous imaginez, ils devaient recevoir tous les jours la manne. Ils n'avaient pas le droit de conserver de la manne pour le lendemain. Ça veut dire qu'ils allaient tous les jours dormir avec le réfrigérateur vide, les armoires, les placards vides, il n'y a plus rien pour demain. Demain, on est à la merci d'Akadosh Baruch Hu. Ça, pendant 40 ans, ça les renforce dans la midat habitachon, dans la confiance vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, combien ils sont renforcés dans le fait d'avoir complètement d'être entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça, mes chers amis, c'est ça le message de la paracha de Béchalach. C'est ça ce qu'on doit retenir de cette paracha, c'est une personne qui a confiance en Kadosh Baruch Hu. Et il nous dit le Chazon Ish, qu'est-ce que veut dire avoir confiance en Kadosh Baruch Hu? C'est quoi la définition d'avoir confiance? Savoir que tout ce qui se passe dans le monde, il y a Kadosh Baruch Hu, c'est Hachem qui le gère, c'est Kadosh Baruch Hu qui dirige le monde et il n'y a rien, il n'y a aucun hasard, tout ce qui se passe, quelque chose de méticuleux. C'est ça la confiance. Le Chazon Ish ne veut pas accepter l'avis qui dit que la confiance c'est de savoir que ce qui va se passer, ce que je pense qui est bien, c'est ça ce qui va passer. Pas obligatoirement. Mais je sais que ce qui se passe, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ça que Akadosh Baruch Hu, il a décidé qui est bien pour nous, et c'est ça la confiance. Savoir qu'on est entre de bonnes mains. Shabbat Shalom à tous.